Le secteur du transport urbain fait problème en Afrique et particulièrement au Gabon. La question est au cœur des rencontres entre les experts de l'Union africaine des transports publics. Cet atelier à terme devrait permettre aux experts de peaufiner des stratégies permettant de valoriser ce secteur. Parmi les participants, il y avait Vibrian Olomo Aseko et Branly Timba. Monsieur le ministre délégué. La tarification dans le secteur du transport urbain et les enjeux du système BRT, entendez par là, bus à haut niveau de service, est un thème d'importance, mais qui n'est pas encore dans nos activités habituelles de transport public. D'où cette rencontre entre les experts en la matière et les responsables des sociétés de transport afin de répondre à un certain nombre d'interrogations. Comment déterminer le prix d'un ticket de bus lorsque l'on fait du transport public? Est-ce un prix résultant de la loi du marché? Est-ce un prix fixé par les pouvoirs publics? Ce prix fixé d'autorité garantit-il l'équilibre des comptes et la pérennité de l'entreprise? L'État doit-il à lui seul payer la différence entre le prix coûtant et le prix fixé? Quels sont les mécanismes qui peuvent être mis en place pour financer ce différentiel de prix? La Sogatra, dont les objectifs majeurs s'inscrivent en grande ligne dans la perspective de lutte contre la pauvreté au Gabon, se doit d'être une entreprise forte, dynamique, au service de tous les Gabonais. La tarification dans le secteur des transports offre des possibilités indéniables à apprendre davantage sur ce système de tarification en abordant les enjeux du BRT, du bus à haut niveau de service, tout en garantissant une vitesse commerciale élevée et une protection de l'environnement. Depuis sa création en 1980, la Société gabonaise de transport, qui est à l'initiative de cette rencontre, s'emploie à transporter les populations gabonaises dans les meilleures conditions de sécurité, de confort et à moindre coût. Le système de tarification sociale qui en découle et qui est pratiqué depuis plus de 30 ans doit être cerné par l'ensemble des acteurs opérationnels du secteur, notamment les usagers. De même, la Sogatra, en dépit de sa nouvelle vision, ne peut remplir avec efficacité la mission de service public qui lui est assignée que si le développement de son schéma d'exploitation est subordonné à la réalisation d'infrastructures routières adaptées et basées sur des modèles fiables et viables. À noter que les pays tels que le Nigeria, l'Afrique du Sud utilisent déjà ce nouveau mode de transport urbain.